La femme n'a pas été la première à dire Jésus est ressuscité. Si Dieu te met à cœur pour aider cette œuvre, tu peux appeler ce numéro, 00222506594897 ou 0022501729696602. Je ne suis pas contre les femmes car la femme joue un grand rôle dans l'Église, c'est la femme qui s'est occupée de Jésus sur le plan financier. Donc Dieu ne peut pas contredire sa parole concernant la place de la femme dans la société. La femme peut être présidente d'un pays ou être une reine ou elle peut aussi diriger une entreprise et être un cadre dans la société mais dans le sacerdoce de Dieu, elle n'a pas de place. Déborah était juge, et elle avait le don de prophétie mais elle n'avait pas le ministère des prophètes. Un juge en Israël était comme un premier ministre à notre époque et seul Dieu était le roi en Israël à cette époque. Écoutez très bien ce que Paul dit, Galates 1 versets 8 à 9, mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et la question que j'aimerais poser est, entre la Bible qui dit de ne pas prêcher ce que les apôtres ne nous ont pas enseigné et les théologiens qui ont ajouté leurs pensées pour nous faire croire que c'est la vérité, qui on doit écouter? Donc si Paul dit, si quelqu'un prêche autre message qu'eux ils n'ont pas enseigné, c'est que cette personne est maudite. Selon Paul, c'est que la femme qui est devenue pasteur est maudite aussi. Lisons ensemble Matthieu 28 versets 9 à 13 et voici, Jésus vint à leur rencontre, et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre dire en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville, et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous dormions. Répondez-moi quand vous lisez ce verset, dites-moi entre la femme qu'on disait c'est elle qui était la première à dire que Jésus est ressuscité et les soldats romains, qui était la première personne à annoncer aux hommes que Jésus est ressuscité, et ces soldats romains ou c'est la femme selon ce dont vous venez d'écouter dans la Bible parce que la femme était en route et les soldats romains sont rentrés dans la ville pour dire que Jésus est ressuscité. Cela veut dire que ce sont les soldats romains les païens qui étaient les premières à dire que Jésus est ressuscité. Même au jour de sa naissance c'est toujours les païens, les mages, qui étaient les premières à annoncer la naissance de Jésus à Hérode. Ce n'étaient les Juifs. Pourquoi seulement aux païens que Dieu a révélé la naissance de Jésus et ils étaient les témoins oculaires et ces mêmes païens étaient les premières à annoncer la résurrection de Jésus aux Juifs, pharisiens, même sur la croix, c'est le soldat romain qui est païen qui a dit assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Pendant que ses disciples l'avaient abandonné et tous les Juifs l'ont rejeté mais les païens ont reconnu que cet homme était le Fils de Dieu. Les Juifs ont eu la promesse sur le Messie qui devait venir mais les païens ont eu la révélation sur ce Messie et ce sont les païens qui l'ont reconnu à sa naissance et qui ont dit qu'il était le Fils de Dieu et sur la croix, lorsqu'il a rendu l'arme qui ont reconnu qu'il était le Fils de Dieu, cela explique clairement que c'était le temps des païens qui est l'Église. Hélas, les mêmes païens qui sont les nations ou l'Église que Dieu a donné la révélation sur le Messie que les Juifs ont rejeté commencent à bafouer cette grâce que Dieu les a donnée qui est la révélation sur le Messie, ils ne veulent plus écouter la vérité ou ainsi parle l'Éternel, mais ils préfèrent écouter les paroles qui les font plaisir dans l'Église, et même quand tu prêches la vérité on te chance de l'Église comme les Juifs ont refusé et tué Jésus, d'autres à cause de leur ventre, vendent la grâce que Dieu leur a donnée à cause de l'argent. Notre génération appelle la génération des années 2000 où l'Église est devenir l'Église des théologiens qui appellent le bien, mal et le mal, bien, et l'Église chasse les pasteurs qui prêchent la vérité et on les traite de faux. D'autres même sont insultés comme faisaient les Juifs. Mon frère, faites attention, nous sommes au temps de la fin.
N'aime pas ton église ni ton pasteur plus que Dieu et n'abandonnez pas Jésus à cause de ce qui se passe dans l'église de notre temps. Cela explique clairement que la Bible est vraie car tout ce qui se passe a été déjà prédit dans la Bible, même si ton pasteur fait des bêtises. Tu peux l'abandonner et chercher une autre église où l'on prie Dieu en esprit et en vérité mais n'abandonne pas Jésus car nous sommes au temps de la fin. Ne crois pas que tous les pasteurs sont des faux car il y a aussi des vrais pasteurs dans ton pays et à côté de toi. Ces mots, j'ai dit ça dans tous mes livres que vous trouverez sur YouTube, c'est une parenthèse et cela veut dire que nous sommes au temps de la fin, il faut que le passage. Remarquez le mot démocratie. Dans ce mot on trouve le mot démon c'est-à-dire la liberté de circulation des esprits dans le monde. Hier quand on se mariait, c'est l'homme qui était le chef de la famille mais la démocratie fait que l'homme n'est plus le chef et est égal à la femme, et beaucoup de religieux contestent cela mais ils oublient que les théologiens ont fait que dans l'Église, la femme est égale à l'homme or cela n'est pas différent à l'émancipation que le diable a imposée dans le monde. À cause de la cupidité, plusieurs pasteurs ont imposé leurs femmes pasteurs. 1 Corinthiens 14 versets 34 à 37 la Bible dit, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Ce verset est clair car la femme n'est pas appelée à être pasteur ou prophétesse dans l'Église, ce n'est pas Paul qui a dit que la femme ne doit pas être pasteur ou parler dans l'Église, mais Paul a bien précisé que c'est la loi de Moïse et il a répété encore, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur, il dit c'est un commandement que Jésus a donné, la femme ne doit pas parler dans l'église et ne doit pas être pasteur. Or si on veut analyser ces versets, Paul n'a pas vécu avec Jésus, et il dit que c'est un commandement du Seigneur que la femme doit fermer sa bouche dans l'église, peut-être que les apôtres ont posé la question à Jésus. Je dis bien peut-être que les apôtres ont demandé à Jésus pourquoi tu n'as pas établi une femme parmi nous, et il les a donné un commandement que la femme doit fermer sa bouche. Alors si c'est un commandement que Jésus a donné aux apôtres, pourquoi toi tu veux nous faire croire que ta femme doit être pasteur? Parce que si Jésus a donné ce commandement, l'Église doit obéir à ça et si tu n'obéis pas c'est que tu es un rebelle devant Dieu car on ne discute pas un commandement. Il n'y a pas de titre de maman pasteur dans l'Église car la femme d'un pasteur est comme toute autre femme dans l'Église, peut-être qu'elle peut diriger le groupe de femmes dans l'Église, mais ce n'est pas obligatoire. As-tu déjà vu dans la Bible où on parle des femmes de Jean ou les autres apôtres qui dirigeaient les églises? Si la Bible n'a pas mentionné le nom des femmes de ces apôtres, pourquoi toi tu veux que le nom de ta femme soit mentionné